ne sais pas si parmi vous il y a des passionnés de lecture. Je vous avoue que je n'ai jamais été une très grande lectrice jusqu'à 2019 où est-ce que je me suis donné le défi de lire 25 livres dans l'année, ce qui est un pas mal gros défi pour moi parce que je n'ai jamais été une très grande lectrice. Je crois que les seuls romans que j'ai vraiment lus c'était tous les livres de Harry Potter. Là par contre quand je lisais ces livres là j'étais passionnée, et après ça c'était surtout des livres de développement personnel. Mais en 2019 quand je me suis donné ce défi, j'ai alterné entre les romans et les livres de développement personnel et j'ai vraiment découvert en fait la passion pour la lecture. Mais je vous avoue que en 2020, j'ai un peu tout laissé tomber parce qu'on a eu notre déménagement à Los Angeles, il y avait beaucoup de stress associé avec ça et du coup je me suis jamais vraiment remis à la lecture depuis. Alors que j'avais découvert justement cette passion pour la lecture. Il y a d'ailleurs une auteure que j'ai découvert grâce à ma mère dont je suis passionnée, j'adore ses livres. Je vous en parlerai une autre fois parce qu'elle a un livre qui sort à la fin du mois, donc si la lecture est quelque chose qui vous intéresse, je vous repartagerai ce livre à ce moment-là. Mais là, je voulais vraiment me remettre à la lecture et je voulais lire un roman parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman, depuis l'année dernière quand justement cet auteur que j'adore avait sorti un livre l'été dernier je crois. Sur ce, j'ai lu ce livre que j'ai fini il y a quelques jours qui s'appelle It Ends With Us de Colleen Hoover. C'est une auteure que je ne connaissais pas du tout mais j'ai découvert ce livre grâce aux réseaux sociaux et je sais qu'elle a une suite qui sort en octobre donc c'est sûr que je vais lire ce livre là. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà ce livre il est super facile à lire et des fois vous savez quand on se remet à la lecture, si tu lis un truc un peu plus complexe ça te donne pas autant envie de lire. Kobe, ne fais pas tomber ma caméra s'il te plaît. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire et les personnages. À la fin du livre, j'étais en pleurs. Je me suis vraiment laissée emporter dans cette histoire. En plus, ça traite d'un sujet qui est assez complexe parce que ça parle de relations toxiques, de relations abusives. Moi-même, ayant été dans une relation abusive, mais de type plus abusive mentalement que physiquement dans le passé, je trouve que ça abordait bien la complexité du sujet, pourquoi les femmes ne partent pas, même si elles devraient. Bref, j'ai beaucoup aimé comment ça a été abordé. Il y a des scènes qui sont très difficiles à lire et je sais qu'en ce moment ils sont en train de développer un film donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je recommande vraiment ce livre si vous voulez quelque chose de simple à lire mais quand même un truc intéressant et enrichissant. Enrichissant dans le sens que ça parle pas de rien quoi, ça traite de vrais sujets. Ça m'a donné envie de justement lire plus de livres de cet auteur là. Donc si vous avez déjà lu des livres d'elle, laissez-moi savoir lequel je devrais lire ensuite en premier en attendant le prochain livre qui sort en octobre. Mais en attendant de trouver un autre livre de Colleen Hoover, Aurélien il m'a dit avant d'acheter un autre livre pourquoi tu lirais pas un des livres que tu as dans ta bibliothèque que tu n'as pas lu encore. Parce qu'en fait ce que j'adore c'est que dans notre quartier on a des boîtes à livres un peu partout. On en a je crois 4 à proximité de chez nous où est-ce que c'est des boîtes d'échange de livres. Donc en fait les gens ils mettent des livres dont ils veulent se débarrasser et tu peux les prendre et en échange tu remets un autre livre. Alors des fois tu fais pas l'échange le jour même parce que je me balade pas toujours avec des livres dans mon quartier, mais si je vois un livre qui me plaît je le prends et je sais qu'éventuellement j'irai remettre des livres pour compenser pour les livres que j'ai déjà pris. Et j'avais pris ce livre il y a je crois un an de cela qui s'appelle Lost and Found de Carolyn Parkhurst. Je ne connais pas du tout cet auteur ni ce livre, j'en ai jamais entendu parler mais je crois que c'est la couverture qui m'avait attirée puis je me suis dit allez pourquoi pas, mais du coup je l'avais jamais lu et là j'ai commencé à le lire il y a quelques jours et je suis juste au chapitre 6 à la 41e page, mais pour l'instant j'aime beaucoup, aussi assez facile à lire, je m'emporte assez facilement dans l'histoire. C'est l'histoire de personnages qui se retrouvent dans un jeu de télé-réalité un peu de style Pékin Express, je crois que ce sera un peu la comparaison qu'on pourrait faire. Mais ce qui est intéressant c'est que chaque chapitre correspond à un personnage, donc l'histoire continue d'avancer mais à chaque chapitre ça change de personnage et c'est le personnage qui devient le narrateur, donc c'est tout selon sa perspective et tu en apprends sur leur passé parce qu'il te raconte un peu pourquoi ils sont là ou il te raconte un peu des événements qui se sont passés avant de se retrouver dans ce jeu. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et justement vu que je vous parle de ces boîtes à livres qu'on retrouve dans notre quartier, l'autre jour quand on a été faire notre marche matinale, j'ai trouvé 3 livres. Bon, il y en a un, c'est pour Aurélien, c'est un truc qui parle du marché économique, je sais pas trop quoi, c'est le genre de truc qui l'intéresse. Donc je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait, il a dit oui pourquoi pas. Je ne sais pas s'il va vraiment le lire, ce n'est pas un très grand lecteur.
Moi, j'ai pris ce livre, ça s'appelle The Art of Gathering et en fait c'est l'art des rencontres et des rassemblements, des réunions. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre et pourquoi c'est important en fait, pourquoi les gens se rassemblent et pourquoi c'est important. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a intéressée mais je me suis dit pourquoi pas. Bon, ça c'est pas un roman, c'est un livre. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce type de livre. Je ne sais même pas si c'est du développement personnel. Bref. Et j'ai aussi pris ce livre qui s'appelle Dreams into Action. Alors moi qui me disais j'en ai un peu marre de lire des livres à développement personnel parce que j'en ai lu tellement et que c'est un peu toujours la même chose, même si j'adore ces livres-là, hein, j'en lirai toujours, mais je me suis dit je vais vraiment me remettre dans les romans, ce que je suis en train de faire. J'ai quand même trouvé ce livre et je me suis dit ok, il faut que je le prenne parce que le titre m'a attiré parce que voilà. Ça s'appelle Dreams into Action, Getting What You Want. Donc en fait c'est un livre qui t'aide, j'imagine, à transformer tes rêves en action pour pouvoir atteindre tes objectifs et je me suis dit allez bon, pourquoi pas. Prenons-le, voyons si c'est bon. En plus, c'est un livre qui n'est pas très gros. Donc voilà, c'est un peu ça pour mes lectures du moment. Si c'est un sujet qui vous attire et que vous voulez que je continue de partager avec vous mes lectures, laissez-moi savoir. Si aussi vous avez des livres à recommander, laissez-moi savoir. Je vous avoue que je lis que en anglais pour l'instant, mais je me suis dit tant qu'à me remettre à la lecture, pourquoi pas découvrir des auteurs français, relire en français parce que je n'ai pas lu en français depuis l'école, je crois. Aussi ça pourrait m'aider avec mon français parce que des fois je vous dis je commence à parler français et je ne sais plus parler. Je fais souvent des petites erreurs où je perds des mots et je crois que de lire ça t'aide tellement à mieux t'exprimer dans ta vie de tous les jours. Donc pourquoi pas, si vous avez des auteurs, que ce soit des auteurs américains, français, recommandez-les-moi. Si vous avez un livre de Colleen Hoover que vous avez vraiment aimé par It Ends With Us, laissez-moi savoir parce que j'aimerais bien en recommander un une fois que j'ai fini celui-là pour lire un peu plus de livres d'elle en attendant son prochain auteur. Regardez le petit mur derrière Erewhon. Là, on a la boisson prébiotique, celle qui est gratuite pour les membres. En fait, c'est juste un produit prébiotique qu'ils vendent et de l'eau gazéifiée. Et ça a un goût pomme grenade, je crois, et berry. Donc, c'est quoi ça? Fruits rouges. Bah, je sais pas en fait. C'est bon, mais c'est très... c'est comme de l'eau gazéifiée avec un petit goût. Mais apparemment, c'est bon pour les ballonnements et pour la santé de tes intestins. Goûtez un peu. Aurélien, il a pris le Hailey Bieber smoothie vu qu'ils le vendent encore pour l'instant. J'imagine qu'il est populaire, donc c'est pour ça. Ça fait longtemps que je veux goûter ce smoothie. Il s'appelle le Turmeric Crush. Je vous mettrai les ingrédients. Franchement, c'est que des trucs sains et ça a l'air vraiment bon. Et aussi, j'aime bien, encore une fois, la façon dont ils le mettent ensemble et que ça fait un mélange de couleurs. Et à mon avis, ça va être mieux de goûter ça mélangé. C'est bon, on sent bien la betterave. On sent bien l'orange aussi. Bon, sur ce, on va à la plage. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from... Je viens de rentrer d'enseigner un cours de yoga et vu que je m'apprête à faire un matcha, je voulais vous parler d'un nouveau matcha que j'ai découvert il y a 2 semaines de cela, je crois maintenant. C'est un matcha français, c'est la marque Anatae. C'est une marque que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux parce qu'il y a quelques influenceurs que je suis qui en ont déjà parlé et quand j'ai été voir sur leur site, j'ai vu qu'ils livraient aux États-Unis. Alors je me suis dit, je vais essayer pour voir si c'est vraiment bon. Et franchement, c'est du même niveau que la marque Peak Matcha dont je vous ai souvent parlé et même de la marque Alfred que j'achète dernièrement. Je la trouve chez Erewhon, donc c'est super pratique. Et franchement, c'est vraiment un matcha de bonne qualité. Il a une belle couleur, bien verte, le goût est crémeux, onctueux, pas d'amertume. Franchement, il est excellent. J'ai communiqué un peu avec Anatae pour leur exprimer déjà à quel point j'aimais leur matcha et j'ai demandé si c'était possible de faire une collaboration avec eux, surtout pour vous, pour avoir un code promo rabais. Mais malheureusement,
malheureusement vous pouvez voir que ma chaîne n'a pas assez de vues et d'abonnés pour pouvoir avoir une collaboration avec cette marque là, ce qui n'est pas le problème, je comprends totalement. Je voulais essayer surtout comme je vous ai dit pour essayer d'avoir un code promo pour vous, mais si jamais vous venez de moi, peut-être laissez-le en commentaire dans les reviews juste pour que la marque le sache. Mais voilà, si vous cherchez un bon matcha en France, je vous recommande cette marque. C'est vraiment un matcha excellent qui compare aux autres marques dont je vous ai déjà parlé, qu'on retrouve ici à Los Angeles. Éventuellement, si ma chaîne grandit, je l'aurais dit, je retournerai vers vous et on essaiera de rediscuter, de voir s'il y a possibilité de faire une collaboration, parce que vous savez à quel point j'adore le matcha, je vous parle souvent de matcha. Tant qu'à collaborer avec une marque éventuellement, je crois qu'une marque de matcha, ça serait vraiment on brand comme on dit. Je voulais aussi vous partager un lait que j'utilise dans mes matchas ou dans mes smoothies que j'adore. Cette marque qui s'appelle Elmhurst. Je vous avais déjà parlé d'une autre marque, Malk, que j'aime beaucoup aussi, mais je crois que je préfère celle-là encore plus. Et elle est un peu moins chère aussi. Et franchement, c'est trop bon. Leur lait de cajou, je crois que c'est un de mes préférés parce qu'il mousse super bien. Il n'y a que 2 ingrédients, c'est de l'eau et des noix de cajou. Et ils ont aussi ces creamers. Donc ça, c'est pour rendre la boisson un peu plus onctueuse. Et puis pareil, tu peux les faire mousser, les faire monter un peu. Celui-là, c'est à la noisette aussi, pareil, très bon. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de gomme ou d'huile ajoutée. Donc c'est beaucoup mieux que la plupart des creamers qu'on retrouve sur le marché. Et j'ai aussi pris celui-là qui est French Vanilla. Ici, French Vanilla, hein. C'est tout ce qui est vanille, c'est French Vanilla. Bref, et pareil, donc c'est très bon. Et celui-là, il est délicieux et super pour un matcha. Si des fois j'ai envie de faire un matcha un peu plus fantasy, un peu plus crémeux, je rajoute un peu de ce creamer que je mousse avant. Ça donne un petit goût vanillé et un peu plus sucré et franchement c'est vraiment bon. Je sais que vous allez probablement pas retrouver ces marques en France par contre, parce que je crois que c'est même, ça vient d'où? Ah, ça vient de New York. Si un jour vous avez une marque similaire en France, je recommande, c'est ma nouvelle obsession. Sur ce, on va préparer notre matcha. Aurélien l'autre fois parce que je suis en train d'organiser quelque chose pour pouvoir commencer à offrir des cours de yoga sur Zoom à tous ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram, YouTube ou TikTok. Donc ça fait quand même 8 ans que j'enseigne du yoga, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa en plus de connecter un peu plus personnellement avec ma communauté. D'ailleurs je vous laisserai savoir les infos quand c'est tout organisé. J'étais en train de dire à Aurélien que ça serait super cool si j'ai assez de gens qui font les cours de yoga régulièrement et qu'on a une bonne petite communauté de yoga sur Zoom, que la prochaine fois qu'on va en France on pourrait organiser quelque chose. Alors je ne sais pas où parce qu'il faudrait que tout le monde puisse se réunir au même endroit, ça c'est un peu plus compliqué, mais dans mon idée, dans mon rêve, dans mon idée imaginaire, je me disais que ça serait vraiment cool d'organiser un événement où est-ce que je donne un cours de yoga, on est tous ensemble en personne dans un parc ou quelque chose et que à la fin on finisse le cours avec un petit matcha glacé ou chaud dépendamment de la saison, tous ensemble. Ça pourrait être très sympa. Bref, c'était un petit rêve dans ma tête, voilà. Peut-être qu'un jour ça se réalisera, on verra. Je suis venue rejoindre Kayla à un des studios de yoga où est-ce qu'on travaille toutes les deux, parce qu'on va aller prendre un lunch ensemble et après ça on va aller goûter une crèmerie qui fait des glaces et apparemment c'est très bon et c'est pas très loin d'ici. C'est une amie de Kayla qui lui a recommandé d'y aller, donc on va aller faire ça pour le dessert et puis après ça je reviens ici pour enseigner un cours de yoga parce que je fais un remplacement aujourd'hui. Avocado toast parce que c'est d'une beauté, mais comment tu manges ça, c'est la question. Je vais vous montrer une vue du dessus. Regardez-moi cette beauté qui va être très difficile à manger. Je vais devoir prendre un couteau et une fourchette, mais c'est très beau. Regardez la pizza de Kayla, c'est avec pommes de terre et poireaux. Is it good? It's so good. So what is it again? It's sour cherry brownie cheesecake. That's the name. It's really good. Sour cherry brownie cheesecake. That means there are pieces of brownies? Yes, right here. Homemade brownies. Moi, j'ai cookies and cream et en dessous, j'ai dark chocolate peanut butter, comme des peanut butter cups.
La semaine dernière, il y a le film de ma youtubeuse préférée Claudia Sulewski qui est sorti. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si il y en a parmi vous qui sont des fans de Billie Eilish et que vous suivez aussi son frère qui écrit et produit ses albums avec elle, il a une petite amie qui s'appelle Claudia Sulewski. En fait, lui je le connaissais pas du tout, je l'ai découvert grâce à elle parce qu'elle est une fois apparue sur mes recommandations YouTube et je suis tombée amoureuse de ses vidéos et c'est là qu'ensuite j'ai découvert qu'elle avait une connexion à Billie Eilish et tout ça, chose que je ne savais pas du tout. Donc si vous êtes des fans de Billie Eilish, vous avez sûrement déjà vu des photos avec elle, soit sur le profil de Billie Eilish ou dans ses stories ou sur la page de Phineas parce qu'ils partagent souvent des trucs d'elle. Bref, c'est aussi une actrice et elle a eu un rôle l'année dernière et son film sortait la semaine dernière au cinéma. Et 2 jours avant la sortie du film, parce que j'avais l'intention d'aller voir le film avec Aurélien, elle a posté sur sa story qu'elle allait être à un des cinémas qui diffusent le film et c'était celui qui est pas très loin de chez nous à Westwood, donc c'est pas trop loin de notre quartier, donc c'est super accessible pour moi d'y aller seule en bus. Et en gros ils allaient avoir un Q&A après ça et elle allait être là. Alors je me suis dit allez, c'est l'occasion de la revoir parce que je l'ai déjà rencontrée, figurez-vous, à Next on Beverly d'ailleurs, il y a, je crois qu'il y a 1 an de cela, parce que c'était juste après qu'elle ait fini justement le tournage de ce film que je l'ai rencontrée avec Phineas et leur chien. Ils étaient en train de bruncher à Next on Beverly en même temps que nous. J'avais été leur dire bonjour, ils étaient super sympas. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu qu'il y allait avoir un Q&A avec elle, l'acteur principal qui est aussi le réalisateur, qui a aussi écrit le film et sur qui le film est basé allait être là, et aussi l'autre acteur principal qui joue le père dans l'histoire, je me suis dit allez, il faut que j'y aille, ça serait sympa. Non seulement je vais pouvoir voir le film et en plus je vais pouvoir avoir voilà, entendre le Q&A et avoir des petites anecdotes sur le film, ce qui va être sympa. Et donc voilà, je me suis rendue en bus jusqu'à Westwood Village. Westwood Village, c'est un quartier étudiant parce que c'est juste à côté du UCLA et sur la rue où est-ce que je devais aller, il y a 3 cinémas dont 2 qui ont un look plus ancien. Moi j'allais au Landmark. C'est un tout petit cinéma, celui-là c'est une chaîne, je sais pas si c'est partout aux États-Unis mais je sais qu'ils en ont quelques-uns à Los Angeles parce que j'y allais souvent avec ma grand-mère. C'est une chaîne qui montre plus des films indépendants généralement ou des films internationaux. C'était super sympa, déjà j'ai adoré le film, je l'ai même re-regardé il y a 2 jours quand il est sorti en vidéo on demand avec Aurélien vu qu'il n'avait pas vu et lui aussi il a aimé. C'est une comédie mais c'est aussi très touchant. Bref, c'est une histoire complètement farfelue, c'est un père qui catfish son fils pour essayer de reconnecter avec lui. En tout cas, c'est super bien fait, franchement chapeau à ce réalisateur, acteur, celui qui a tout écrit, bref, celui à qui l'histoire est arrivée, c'était très très bien fait. Et elle joue super bien dans le film, franchement c'était vraiment... moi j'ai vraiment aimé quoi, c'est super. Et du coup après ça ils étaient là et puis il y a eu un Q&A de peut-être je crois 20 minutes. Allowing Becca to be that vessel for him and really let those heartfelt moments where he's almost screaming out of her. Et voilà, je conclus ce vlog ici et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.